Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir la bergamote et son zeste de délicatesse. Entre le XIVe et le XVe siècle, la bergamote est apparue spontanément dans des vergers d'agrumes du sud de l'Italie. Elle est le résultat d'une mutation survenue sur un oranger amer. Une autre version dit que le bergamotier provient du croisement entre un citronnier et un oranger amer, ou même d'un limetier et d'un oranger amer. Difficile d'y voir clair, et durant des siècles, on a parlé de citron bergamote et d'orange bergamote. Son nom lui-même est sujet à débat. Pour certains, il viendrait de la ville de Bergame, au nord de l'Italie, où il était cultivé. On parlait d'ailleurs de poire de Bergame. C'est surprenant, car cet agrume frileux a besoin de chaleur et ses lieux de production à grande échelle se situent plus au chaud. Et c'est au sud, en Calabre, que sa culture est plus développée depuis plus de 6 siècles. De nos jours, la Calabre assure 90% de la production. Il existe 4 variétés principales pour la culture du bergamotier. Fantastico, Calabrese, Catagnaro et Feminello. D'autres sources annoncent que son nom serait la déformation du turc Beg Armoudi, la poire du Seigneur, et la bergamote viendrait d'Orient, ramenée par les croisés. On parle aussi d'une origine canarienne. Christophe Colomb l'aurait rapporté de l'archipel et son nom viendrait de la ville de Berga, au nord de Barcelone, son lieu de culte originel. La bergamote, c'est le délicieux arôme du thé Earl Grey. C'est aussi le parfum des bergamotes de Nancy au sucre cristallisé translucide. Et c'est enfin tout un monde de parfums. Le bergamotier est un agrume un peu frustrant pour les gourmands, car ses fruits ne sont pas comestibles. Les bergamotes ont une peau verdâtre à jaune qui délimite une pulpe très amère. Pour se consoler, on se rabat sur le zeste. Par simple passage dans de gros pressoirs, on en extrait l'huile essentielle contenue dans les nombreux vésicules oléifères avec un rendement de l'ordre de 0,5%. Elle est de couleur jaune-vert à brun-vert, à l'odeur fraîche et hespéridée. Elle est ensuite traitée pour éliminer les composants phototoxiques tels le bergaptène, celui qui laissait des taches sur la peau après exposition au soleil, pour celles qui s'enduisaient la peau d'huile à la bergamote durant les longues séances de bronzage des années 1970. Cela nous amène à l'histoire de la guerlinade. La guerlinade est une base développée dans plusieurs parfums de Guerlain, enfin pratiquement une marque d'identification. Elle a été composée par Jacques Guerlain en 1921 à partir de l'ancien parfum Jiki créé par son oncle Aimé Guerlain en 1889. Un peu par hasard, le parfumeur verse une dose de vanilline de synthèse, supprime les aromates de bois et de lavande et complète par de la bergamote. Cette base est utilisée la première fois pour la mise au point de Chalimard, qui fera sensation en 1925 lors de l'exposition des arts décoratifs au Grand Palais de Paris. Chalimard doit tout à la bergamote. On peut presque dire qu'elle est le parfum, Guerlain n'hésitant pas à en mettre près de 30%, un taux que certains trouvent un peu abusif, n'est-ce pas ? Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voix du Parfum, le podcast. À bientôt!